Le budget moyen en nourriture carnée d'un Français qui consomme de la viande à chaque repas s'élève à, accrochez-vous bien, 1 300 € par an. Et du coup, beaucoup de Français ont fait le choix de se tourner vers une autre source de protéines, qui est l'œuf. Et l'œuf est donc devenu une source de protéines majeure en période de crise. Problème, à cause de la combinaison d'une politique agricole désastreuse et de cette véritable ruée vers l'œuf, il y a de plus en plus de pénuries d'œufs chaque année en France. À partir de 4 poules, vous pouvez espérer produire jusqu'à 3 œufs par jour. Et ces 3 œufs par jour peuvent vous permettre de diminuer de 50% votre consommation en viande. Je m'appelle Alex, et comme pour beaucoup de Français, mes fins de mois sont difficiles. Très difficiles. J'ai donc décidé d'élaborer des stratégies mêlant sobriété et autoproduction, me permettant de faire des économies tout en gagnant en qualité de vie. J'ai créé un potager vertical en permaculture, produisant beaucoup de légumes toute l'année, même pour une petite surface. Il couvre l'intégralité de nos besoins en fruits et en légumes, soit 1 400 € par personne, et nous permettant donc d'économiser à deux 2 800 € par an. Alors ça, c'est sur le papier. Faut pas oublier que faire un potager, ça entraîne également des frais, tels que l'eau, les graines. Pour le chauffage, j'utilise du bois que je récupère un peu partout, nous permettant d'économiser 670 € d'électricité par an par rapport à nos anciens chauffages électriques. De ce côté, nous avons le bois des palettes cassées que j'ai récupérées, et de l'autre côté, c'est le bois, jusqu'ici, des gens qui s'en débarrassent. Vivre en sobriété, donner une seconde vie aux déchets, je m'inspire du mode de vie de mes ancêtres et des anciennes civilisations qui nous ont précédés. Passionné par les nouvelles technologies et la low-tech, je les utilise pour gagner du temps et réaliser des tâches en quelques minutes que les anciens mettaient des heures à réaliser. Ah, vous avez entendu? Ça, c'est la serre qui s'arrose automatiquement via l'eau de pluie. J'admets que le bricolage n'est pas mon fort. Je filme tout ce que je fais pour vous le partager ici. Voici mon histoire. Abonne-toi. Presque tous les matins, c'est le même rituel. Je vais aller chercher les œufs pour pouvoir manger le midi. Alors, je ne mange pas les œufs qui ont été pondus le jour même. Je les mange décalés d'une semaine. Hop, pardon les poulettes. On va voir si elles ont bien travaillé. Elles pondent entre 3 à 4 œufs par jour. Et même une fois, il y a une poule, je ne sais pas comment elle a fait, elle a réussi à pondre 2 fois dans la même journée. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Je crois que ça fait... je sais plus. Je crois que j'y suis allé hier, mais elles n'avaient pas toutes pondu. Donc là, ça fait 6 œufs. 6 œufs pour 4 poules. Et il y a sûrement des poules qui ont pondu hier. Et regardez, c'est pas mal du tout. Hop, je vais ramener ça à la maison. C'est drôle parce que vous voyez, là, les poules, ce sont toutes à peu près les mêmes poules. J'en ai 2 foncées et 2 claires. Ce sont des poules rousses de réforme. Et elles font des œufs de couleurs différentes. Vous voyez, j'ai des œufs un peu plus clairs, des œufs un peu plus foncés et des œufs beaucoup plus foncés. Là, je sais pas si on arrive bien à voir. Et d'ailleurs, dans une précédente vidéo, je vous avais demandé de choisir le nom des poules. Et du coup, à la fin de cette vidéo, je vais vous révéler si vous avez choisi un nom qui a été attribué à l'une des poules. Ici, c'est un tiers de mon jardin que je laisse aux poules. Je ne m'occupe quasiment pas de l'entretien, je m'occupe juste de la taille des arbres et arbustes fruitiers. Et également, je retire les ronces. Mais je ne m'occupe pas du tout de la tonte, c'est les poules qui gèrent la tondeuse ici. Vous voyez, ici je tonds, ici c'est moi qui ai tondu. Mais là, j'ai rien tondu du tout, c'est les poules qui passent la tondeuse. C'est plutôt assez pratique, ça me fait gagner un temps fou. Et là, les poules sont tout au fond, dans leur volière de sécurisation. Et elles ont accès également à tout cet espace-là. On va d'ailleurs les libérer, parce que là, elles attendent qu'une chose, c'est que je les libère. Elles sont très impatientes. Hop. Allez, vous pouvez sortir les cocottes. Ah voilà, elles avaient vraiment hâte de sortir. Hein. Elles vont pouvoir vaquer à leurs occupations. La principale occupation, c'est de chercher tout ce qui vit, tout petit insecte qui vit. Et du coup, je ne leur laisse pas tout le temps accès à cette zone de mon jardin. C'est-à-dire que voilà, le soir, je les rentre. Et également, quand il pleut aussi, je les enferme. Et évidemment, quand je m'absente. Et ça fait que l'herbe repousse systématiquement. Donc, du coup, ça permet d'avoir des zones herbeuses. Et ça permet de faire en sorte que la population d'insectes se renouvelle ici. Alors, si vous vous demandez ce que c'est que ce truc, ça, c'est un chasseur de renards guidé par intelligence artificielle qu'on avait fait dans une précédente vidéo. En fait, c'est une caméra qui est autonome grâce à un panneau solaire et qui a la capacité, via une intelligence artificielle qu'on avait programmée, de pouvoir faire la différence entre les hérissons, les oiseaux, les humains et également les renards.
Le seul petit problème, c'est qu'elle confond les chats et les renards. Mais bon, ce n'est pas grave. Pour pouvoir chasser l'animal, elle utilise un puissant projecteur et également elle a une sirène qu'on avait programmée pour modifier, pour mettre un son qui est beaucoup plus acceptable par le voisinage. C'est-à-dire moi qui imite un chien. Et ben, du coup, ça marche super bien. C'est-à-dire que là, il y a un an tout juste, tout mon ancien cheptel avait été entièrement décimé par un renard. Et c'est pour ça que là, on a construit une volière ultra sécurisée avec le grillage qui est enterré sous terre ici et qui ressort sur les côtés, et également le grillage qui est enterré vers l'intérieur. Le tout est fixé à une structure, là on voit d'ailleurs la structure, elle est fixée à la structure sous terre sur des barres en acier galvanisé. Donc là normalement il y a 2 épaisseurs de grillage, un spécial anti-rongeur pour pas que les rongeurs puissent rentrer à l'intérieur et un classique. Et du coup là normalement on peut pas faire plus sécurisé. Peut-être que je ferai des modifications, mais en tout cas pour l'instant j'en suis vraiment très content. Donc là, l'expérience que j'aimerais faire pousser un parterre d'herbe ici. Comme ça leur permettra d'avoir accès à de l'herbe même pendant les courtes périodes où elles sont enfermées ici dans la volière de sécurisation. Et elles vont semer cette herbe elles-mêmes grâce ici à leur distributeur où elles vont gratter et faire tomber des graines par terre au moment où elles trient. Les graines qu'elles vont pas prendre et qu'elles laissent sur le sol, elles vont se mettre à germer et ça va entretenir le parterre d'herbe. Alors comment on va s'y prendre? On va utiliser des caillebotis. Vous voyez, ces caillebotis-là ne sont pas là, ici à l'origine. On va utiliser ceux-ci. Ces caillebotis vont avoir plusieurs intérêts. C'est-à-dire que quand il pleut beaucoup et que ici ça se transforme un petit peu en boue, ça va permettre d'isoler les pattes des poules de la boue. Du coup, ça va leur permettre d'avoir des pattes dans quelque chose qui est plutôt sec. C'est des caillebotis qui sont faits exprès pour les poules. Et aussi, du coup, on va faire pousser l'herbe en dessous. Et elles n'auront plus qu'à piocher l'herbe en les attrapant ici à travers les caillebotis. Donc on va faire cette expérimentation et puis on va voir ce que ça donne. Alors avant d'installer ces caillebotis, on va d'abord tout mettre à niveau pour que ça fasse propre. Voilà, je vais nettoyer aussi les fientes qu'il y a sur le sol. Et ben c'est parti. Le seul truc que je crains, c'est qu'en fait, quand on va être au cœur de l'été, il va pas pleuvoir ici à l'intérieur de la volière. Il y a beaucoup moins de pluie, il y a beaucoup moins d'eau qui remonte par capillarité. Et du coup, ça pourrait assécher l'herbe. Alors je me disais peut-être, pourquoi pas mettre le trop-plein du récupérateur d'eau de pluie ici. Vous voyez, comme ça va arroser le parterre d'herbe. Et l'eau, parce que vous voyez, ici la volière est en pente, l'eau par ruissellement pourrait emporter avec elle les fientes. Ce serait quelque chose à expérimenter, mais déjà on va mettre tout ça à niveau, ça sera déjà quelque chose de bien. On va commencer à installer les caillebotis pour voir s'il y a des endroits qu'il faut aplanir ou non. Hop, là j'ai retiré ça, tiens il y a des vers là-dessous. Si les poules, vous voyez ça, elles deviendraient folles. Les poules peuvent rester ici en autonomie dans cette volière pendant minimum 1 semaine. J'ai jamais testé plus parce que je me suis jamais absenté plus longtemps. Et du coup, elles peuvent rester en autonomie au niveau de la nourriture via ce distributeur-là et en autonomie au niveau de l'eau via ce distributeur-là. Et j'ai également une petite bassine pour qu'elles puissent y mouiller leurs pattes si jamais elles en ont besoin. Elles dorment toujours ici sur le toit du poulailler. Et du coup, les fientes tombent ici, tombent là et après finissent dans les 2 bacs ici de récupération. Et elles font jamais leurs besoins à l'intérieur du poulailler, ce qui fait que le poulailler est parfaitement propre. Mais par mesure d'hygiène, je le nettoie quand même assez régulièrement, 1 fois par mois. Je change tout. Mais là, vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas de fientes, c'est hyper propre, c'est nickel. Le seul entretien que je fais quotidiennement, c'est qu'à chaque fois que je vais chercher les œufs, je prends ici un seau. Bon, alors c'est pas un seau, c'est un pot que j'ai récupéré dans une poubelle, mais ça fait très bien l'affaire en tant que seau. Je récupère toutes les fientes qui sont restées collées. Voilà. Voilà, ça va assez vite. Et après, hop, je prends de la cendre que je fabrique moi-même. Et je mets cette cendre ici pour que ça soit plus propre et plus net, pour que ça assainisse un peu. Voilà, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de cendre. Et en plus, ça permet de lutter également contre les poux rouges. Et c'est totalement gratuit. 1 fois par mois, je prends l'arrosoir que je remplis avec l'eau de pluie gratuite du récupérateur d'eau de pluie, qui est relié ici au toit de la volière. Je prends une brosse et après, avec l'eau de pluie, je viens nettoyer ici le toit du poulailler avec la brosse. Et également, ce que je fais, c'est que je change toute la paille qui est à l'intérieur du poulailler
Et aussi, je ratisse avec un râteau toutes les fientes qu'il peut y avoir potentiellement sur le sol. Donc là, vous avez à peu près la routine de ménage qui s'est installée depuis qu'on a construit ensemble cette nouvelle volière. Et vous voyez que j'ai quasiment rien à acheter. Je produis quasiment tout ici gratuitement. Il y a juste la paille qui est à l'intérieur du poulailler, que ça par contre j'achète. Et la paille que je mets également ici dans les récupérateurs. Mais bien sûr, dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué que pendant une période, j'utilisais les journaux publicitaires que les publicitaires nous mettaient dans les boîtes aux lettres. Et du coup, ça permettait d'avoir une livraison à domicile de litière pour les poules. Surtout qu'avec la nouvelle réglementation, les encres utilisées dans les publicités qu'on met dans les boîtes aux lettres, maintenant ce sont des encres végétales. On va également faire un bain de poussière ici, avec un mélange de sable, de terre du diatomée et également de cendres. Comme ça, elles pourront se laver et elles pourront se déparasiter toutes seules. Mon objectif, c'est que le peu de temps où elles sont enfermées dans cette volière, elles puissent bénéficier d'un maximum de confort. Donc là, ici, nous avons notre petite bassine. On va y mettre du sable. Hop, c'est toujours le même sable que j'utilise, du sable à bâtir en 0,4. Le problème, c'est que j'ai laissé le sable sous l'eau. Il a un peu pris l'eau. Ah, t'as trouvé un truc à manger, toi. Hop. Bon, il est un peu mouillé. Hein. Bon, il va sécher au bout d'un moment. On va mettre avec de la terre de diatomée. Voilà, la terre de diatomée, c'est une poudre qui a une fonction pour déparasiter. Oust. Et à tout ce mélange, on va rajouter de la cendre. Avec des petits morceaux de charbon, tiens, pourquoi pas. À terme, je pense que je vais utiliser uniquement cendre et sable pour pouvoir renouveler le bain de poussière. Parce que la terre de diatomée, ça coûte de l'argent. Après, vous allez me dire le sable aussi. Et là, bon, c'est un peu humide, donc je ne sais pas si les poules vont tout de suite faire un bain de poussière là-dedans. Et quand ça sera sec, ça donnera plus envie. Pour ajouter une fonction médicinale à ce carré d'herbe, j'ai sélectionné des plantes qui ont des vertus très intéressantes pour les poules. J'ai ramassé toutes les fleurs de pissenlit du quartier. Voilà, bon, il n'y en avait pas beaucoup, mais bon, pour l'instant, c'est un bon début. Et j'ai acheté ici du trèfle blanc. Le trèfle blanc, très intéressant pour les poules. Et c'est également intéressant pour aider les poules à créer la coquille autour des œufs. Je vais semer ici mes petites graines de pissenlit. Hop. Et là, vous voyez, les pissenlits vont pouvoir pousser sans se faire attaquer au début de leur croissance. Sans que les poules puissent les manger. Ah, ne mangez pas toutes mes graines de pissenlit. J'en ai pas beaucoup. Maintenant, on va mettre le trèfle. Le trèfle aussi, avant qu'il sorte ici par les trous, il va y avoir du temps. Il va avoir bien le temps de pousser correctement. J'en sème légèrement. Et là, vous voyez, les poules, elles sont bien dégoûtées parce qu'elles n'ont pas accès à ces petites graines. Ah, ça vous frustre, hein? Vous allez en profiter, vous inquiétez pas. Alors, j'ai fait l'erreur pour diminuer les coûts d'acheter des graines et de faire mon propre mélange de graines. Sauf que le gros problème, c'est qu'elles n'aiment que les graines concassées. Donc du coup, je me retrouve avec pas mal de graines sous les bras. Donc en attendant que je m'achète une machine pour pouvoir concasser les graines, je vais les utiliser et je vais en mettre ici. Ouais. Tu vas me faire mentir là. Quand je vous en donne, vous en voulez pas. Vous êtes gonflé quand même. Une fois que c'est fait, un petit coup d'arrosage. Normalement, vu que j'avais fait des sillons, les graines devraient rester coincées dans les sillons, ils ne devraient pas bouger. Mais on va quand même faire un arrosage délicatement. Voilà. Et au début, il faudra renouveler régulièrement l'arrosage, le temps que ça germe. Et en plus, ce qui est vachement bien, c'est que les fientes des poules vont pouvoir fertiliser tout ça. Et ça va permettre de faire en sorte que ça pousse super bien. Donc je vous donnerai des nouvelles, de voir si l'expérience a bien fonctionné. Les anciens de la chaîne s'en souviennent sûrement, mais il y a un an de ça, j'avais perdu toutes mes poules, mon ancien cheptel de poules. Je les avais toutes retrouvées tranchées en deux, étalées dans tout le jardin. Du coup, on avait enquêté, ça avait fait l'objet de 2 vidéos. J'avais truffé tout mon jardin de caméras de surveillance et on avait réussi à filmer le coupable. Et le coupable, c'était Mister Renard. Mister Renard, il est venu une première fois, il a mangé toutes les poules du voisin. Après, il est reparti. Il est venu une seconde fois et il a mangé toutes mes poules. Et après, il est reparti. Et après, il est venu une 3e fois pour remanger toutes les nouvelles poules du voisin. C'est-à-dire que le voisin, il venait de renouveler son cheptel.
de racheter des poules, et elles ont toutes été mangées encore une fois. Il faut vous dire qu'il n'était pas content. Alors du coup, ça fait que j'ai passé 1 an sans avoir de poules, et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que le rayon œuf était totalement vide. D'ailleurs, je l'ai filmé, je vous montre l'image à quoi ça ressemble. Alors ce qui est assez problématique parce que en temps normal, je mange 3 œufs par jour, c'est-à-dire 3 œufs le midi pour pouvoir remplacer la part de viande. Et bah, du coup, j'ai été obligé de me rabattre sur la viande et là, je peux vous dire que je l'ai bien senti au niveau du portefeuille. En fait, maintenant, le problème, c'est que la plupart des Français se tournent maintenant vers les œufs pour pouvoir s'en sortir financièrement en période de crise. Et il y a de plus en plus de crises. Et à côté, il y a le gouvernement qui ne trouve rien de mieux à faire que de faire abattre tous les cheptels de poules à la moindre suspicion de grippe aviaire. Moi, personnellement, je trouve que ça devient de plus en plus intéressant d'avoir des poules dans son jardin. Ça permet de produire ses propres œufs et ça permet ainsi de laisser les œufs de la grande distribution pour ceux qui n'ont malheureusement pas la chance d'avoir un jardin. Surtout que le surplus de production d'œufs, on peut en vendre autour de soi, on peut en vendre à ses voisins, à sa famille. Bon, moi, personnellement, je suis plutôt généreux, je les donne, mais ça peut être un très bon complément de revenus. Le problème, c'est que nos politiques sont totalement dans l'erreur. Là, eux, ils sont encore en train de nous vendre la mondialisation avec la loi Duplon, etc., où on va produire des œufs à l'autre bout du monde pour presque rien qu'on va faire importer, avec des poules qui sont dans des conditions d'élevage pas possibles. Mais le problème, c'est que ce système fonctionne uniquement dans un monde qui est en paix. Et là, je ne veux pas dire, mais on va plutôt vers un monde qui va être plutôt en guerre. C'est pour ça qu'il est temps qu'on mette fin à la tradition française qui est de se plaindre et qu'on mette de nouveau au goût du jour une ancienne tradition française qui est l'action. Comme avoir des poules par exemple, ou faire un potager dans son jardin. C'est quand même triste parce qu'avant, avoir un petit potager et un petit poulailler chez soi, ça faisait partie de la tradition française. Ça a permis aux Français de tenir face à de grandes guerres et à de grandes crises, et ça participait vraiment à l'autonomie de la France. Alors que maintenant, la plupart des gens, ils ont succombé à la société de consommation, ils ont succombé aux supermarchés qui proposent des produits toujours moins chers, et maintenant que la société de consommation est défaillante, du coup, tout le monde se retrouve dans la panade. Pour moi, dans une société saine, les animaux devraient être traités vraiment à l'égal des êtres humains. En prenant des poules de réforme, vous offrez une belle retraite à des poules qui ont travaillé dur toute leur vie. Et du coup, ça vous permet d'avoir des poules qui pondent immédiatement, d'avoir des poules pour presque rien, entre 2, voire 3, voire peut-être 4 euros. Et ça vous permet aussi d'avoir des poules qui pondent jusqu'au bout. C'est-à-dire que les poules de réforme, malheureusement, elles ne vivent pas très longtemps. Et elles vont pondre tout au long de leur vie. Et ça vous évite de vous retrouver pendant 10 ans à devoir nourrir une poule qui a arrêté de pondre. Dans la précédente vidéo que j'avais fait sur les poules, au moment où on avait accueilli le cheptel, je vous avais proposé de choisir leur nom. Donc on va voir si vous êtes parrain d'une de mes poules, sans même le savoir. Alors la thématique de mon tout premier cheptel de poules, c'était toutes des poules de réforme que j'étais allé chercher dans un élevage de poules quand même en plein air pour favoriser la bonne pratique dans l'élevage de poules. Et du coup, cette thématique, c'était les engins de travaux. Il y avait bulldozer, il y avait pelleteuse, la plus petite c'était mini-pelle, et il y avait camion grue, etc. Là, la thématique de mon second cheptel de poules, c'était des poules de race, cette fois-ci, que j'avais acheté pour me faire plaisir. Et du coup, c'était le nom de leur race, tout simplement. Il y avait Cendré, il y avait Arco, il y avait Coucou, pour Coucou de Rennes, etc. Pour commencer, nous avons la poule la plus foncée des 4. C'est elle. Elle pond des œufs de couleur chocolat. Une fois, elle a même trouvé le moyen de pondre des œufs, de pondre 2 œufs dans la même journée. Je ne sais pas comment elle a fait. Et du coup, maintenant, son nom, c'est Cerise. Et c'est Christine Kérécy qui a choisi son nom. Donc du coup, je vous mets à chaque fois votre arrobase en bas pour que vous puissiez vous reconnaître facilement. La deuxième plus foncée, c'est elle, qui est à côté de Cerise. Elle fait des œufs pailletés avec des petites paillettes dessus. Enfin, je suppose que c'est elle, mais j'en suis pas vraiment sûr. Avec une coquille qui est plutôt fine. Et du coup, maintenant, son nom, c'est Mylène. Et la personne qui a choisi son nom, c'est Karingan. Parmi les deux plus claires, nous avons ici la plus aventureuse. Et on la reconnaît facilement parce qu'elle a le bout de la queue noire. Et son nom maintenant, c'est Paulette. Et le nom a été choisi par Lulubelle. Elle fait des œufs plutôt de couleur classique. Et elle fait exactement la même couleur d'œuf que sa copine, qui est de la même teinte. Et la deuxième, la plus claire, elle ne supporte pas d'être seule, elle est toujours accompagnée. Là, elle est accompagnée de Cerise. Elle a une passion vraiment dévorante pour tout ce qui est insectes. Et maintenant, son nom, c'est Henriette. Et la personne qui a choisi son nom, c'est Jocelyne Gentex. Et là, à côté, il y a Paulette. Et la poupoule. J'espère que j'ai réussi à vous partager tout l'intérêt que c'est d'avoir des poules au jardin, que ce soit en temps de crise, avec les crises qui risquent de s'intensifier dans les années à venir, également l'intérêt économique, permettant de faire des économies dans son quotidien, mais ça a également un autre grand intérêt, c'est que ce sont de formidables animaux de compagnie. Hein, la poulette? Hop là!
Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la booster. Lundi, je reçois normalement une très grosse livraison. On va bientôt repartir sur un énorme projet similaire à la volière. Et je vous dis à la semaine prochaine.